Coucou tout le monde. Alors déjà je vais allumer ma lampe. Oui, j'aurais pu le faire avant, mais j'y ai pas pensé. Ah, effectivement, c'est un peu mieux. Alors attendez, je vais venir placer ça et essayer d'éviter le petit reflet. De toute façon, j'ai pas trop le choix. Hein. Ouais, bon, bref. Ouh, je fais tout bouger. Je vais vous donner le mal de mer. Bref. Donc, j'avais envie de faire une petite carte. Et puis, je me suis dit, oh, allez, pourquoi pas, je la fais en vidéo. Je verrai bien le résultat à la fin. Si ça me plaît pas, je la mettrai pas. Mais on va voir ça. Donc, j'avais dans l'idée de faire une carte avec des tamponnages un peu avec en couleur un peu, pas, vous voyez pas arc-en-ciel, mais vous voyez plusieurs couleurs différentes. Voilà, donc j'ai choisi celle d'action. Je vais voir ce que ça donne. Donc, je vais tamponner sur une petite bande qui fait, pour info, 5 par 13,85. Parce qu'après, je vais mettre ma bande sur un matage, etc. On verra ça après. Je vais peut-être changer d'avis en cours de route. Pour tamponner, j'ai choisi ce set de tampons. C'est un tampon Stampin' Up qui est vieux. Hein, il n'est plus du tout au catalogue. Vous pouvez peut-être le trouver d'occasion. Enfin, moi, je l'ai trouvé d'occasion. C'est une de mes anciennes collègues Stampin' Up qui me l'avait revendu, je crois. Et j'étais super contente de le trouver. Alors déjà parce que je trouve que les tampons ils sont sympas. On peut faire des belles compositions de succulentes avec ça. Et puis il était accompagné de découpes, enfin de dies, qui sont super. Je les ai sortis à toutes les sauces. Et je m'en lasse pas. Hein. Je les ai... Voilà, là c'est parce que j'ai pas eu de projet sous la main. Voilà. Mais j'adore. Donc là je vais utiliser les tampons. Hop, je vais en choisir. J'étais partie sur 3, mais je pense que je vais peut-être rester sur 2, parce que 3, ça va peut-être... Peut-être une grande... Oh, quoique, peut-être une grande différence de taille, je vais peut-être prendre l'autre. Hop. Bon, il est taché, mais bon. C'est pas grave, hein. Souvent... Ouais, je vais prendre ces deux-là. Allez, hop. Adieu, j'ai vendu. Un bloc pour le petit, un bloc pour le grand. Alors, ce que je vais faire, c'est je vais mettre une petite bande de ça, petit point en haut, un petit point en bas, juste pour que ça bouge pas pendant que je tamponne. Tout simplement. Parce que les aimants, comme je veux vraiment même aller dans les coins, ça va peut-être me gêner. Donc là, alors ce ruban adhésif, là, c'est celui d'Action. Clairement, je ne m'en sers pas pour coller des trucs définitifs. Il tient pas. Moi, je m'en sers juste pour faire des petits points comme ça, ou quand je veux que ça prenne tout de suite, je mets un petit peu de ça et je rajoute de la colle, comme ça, bon, ça tient pendant que la colle, elle prenne. Mais sinon, il tient pas. À la limite, peut-être pour coller des photos, je n'ai jamais fait, mais encore, j'aurais peur que à la longue, ça jaunisse. Donc, bref, je l'utilise comme ça. Alors, dans mon esprit, j'allais faire un espèce d'arc-en-ciel en montant. Donc en fait, là, les numéros, si ça intéresse quelqu'un, hein, c'est les numéros qui vont de 64 à 68. 64, 65, 66, 67 et 68. Bon, je me suis pas cassé la tête. Ça me plaisait bien sur mon nuancier. Je vous remonte peut-être mon petit nuancier que j'avais fait. Je l'avais posté, mais enfin... J'ai fait un truc tout simple. Des petits morceaux de papier. Un tamponnage. Et le nom de la couleur. Et du coup, alors avec une ficelle, parce que j'ai pas d'anneau. J'achète un anneau plus grand, ce serait plus pratique. Et donc voilà, quand je cherche une couleur,
Voilà, j'ai le rendu tout de suite. Petit, je le mets dans ma desserte. Hop, il est calé dans un coin, à portée de main, et il m'embête pas. Donc, je vais commencer par la couleur 64. Je vais ancrer mon tampon. Alors, je m'inquiète pas pour ma plaque métallique, hein, c'est les encres à coup de pchit sur un chiffon et hop, ça se nettoie très bien. Alors, je vais nettoyer mon tampon entre chaque tamponnage puisque je vais changer de couleur. Hop. Et ensuite, je viens faire le petit. C'est une carte toute simple, hein, clairement. Techniquement, au niveau débutant, ça passe. Hein. C'est vraiment... puis bon, rapide à faire, c'est parce que je blablate, mais je pense que si j'avais pas fait de vidéo, j'aurais déjà presque terminé. Non, j'enlève pas mon tampon. Donc je passe à la couleur d'après, qui est le 65. Et même chose. J'encre mon tampon. Je vais changer de côté, de positionnement un petit peu, pour que ce soit pas trop régulier non plus. Et je viens tamponner ma fleur. Je nettoie mon tampon. C'est très répétitif. Hein. Je sais pas pourquoi j'ai eu cette idée. Ça m'est venu comme ça. Hein. Défaut, faut pas chercher à comprendre. J'avais envie de couleur. Hop. Ma plus petite. Et on continue. On nettoie le tampon. Hop. Oups. 66. Je sais pas ce que ça va donner. Ça se trouve, j'ai pas aimé. On verra bien. Et je recommence, je bouge un peu la fleur. Hop, voilà. Mon papier là, c'était une chute de DCP. Voilà. Non, j'ai pas fait de la petite. J'essaie d'aller vite, mais j'ai le temps en fait. Ah, j'ai le temps. On va faire une vidéo qui dure 15 heures, mais bon. Voilà. Hop. Et ainsi de suite. Je passe à la 67. Je mets de l'encre sur mon tampon. Sur la petite. Je vais éternuer. Oh, pardon. Je suis plus habituée au soleil. Le soleil est revenu chez nous là, depuis 2-3 jours. Là. Ça fait du bien. Parce que bon, si vous ne le savez pas, je suis... Enfin, si vous n'entendez pas mon accent en tout cas, je suis du Nord. Enfin bon, pour pas entendre mon accent, hein. Même moi, je l'entends quand je m'écoute. Voilà, voilà. Et la dernière couleur. C'est léger. J'aurais vu ça un peu plus peps, mais bon, c'est léger.
Puis après, le trait de mon tampon est fin, donc je vais reculer ça, ça va me gêner. Vais-je y arriver? Oui. Alors, je vais essayer de pas mordre sur ma couleur d'avant. Je veux pas que ça se chevauche. Ah, j'ai une moumoute qui vient de tomber de je ne sais où. Et hop, petit tampon. Et voilà. Donc, j'obtiens une petite bande, genre un peu arc-en-ciel. Hein. Je nettoie mes tampons. Voilà. J'essaie de prendre l'habitude de nettoyer mes tampons aussitôt parce que quelquefois je les oublie. Après, je les laisse sur le côté. Alors, du coup, quand on achète des tampons Stampin' Up, on sait que ça a un prix parce que bah, ils sont d'excellente qualité, donc on les paye déjà cher quand même. Donc, bah, vaut mieux essayer de les garder propres. Hein. Voilà. Alors, je vois qu'il y a un petit zigouigoui là. Un zigouigoui. C'est français ça. Aïe. Hop. Ça fait des petits points. Oh, vous verrez rien. Bon, bref, ça fait des petits points. Et je crois que je vais rajouter des petits en détail, des petits points pour rajouter un petit peu dans le fond. Allez, toujours pareil avec les mêmes couleurs, quoi. Hop. En plusieurs fois. Bah, c'est des petites fleurs en fait. Des zigouigouis, c'est des fleurs. Voilà. Hop. Allez, ça va boucher un peu les trous. Là, pour le rose, c'est bon. Je vais faire... Je crois que j'ai tapé dans le téléphone encore. On va faire... C'est petit, alors... Voilà. C'est petit, ça passe bien entre les motifs. Ça remplit les petits trous, c'est pas mal. Hop, pratique ce petit tampon. Hop. Voilà. Non, j'enlève toujours pas le tampon. J'en ai une bonne. Un petit peu de bleu. Hop. Au pif, hein, je le mets vraiment. C'est vraiment juste pour boucher les trous. Ça fait juste un petit détail. Alors là, je me suis loupée. Bon, tant pis. Non, je vais faire la couleur du dessus. Hop. Il est tout petit ce tampon, c'est pas évident de voir. Je vais changer de sens. Hop, dans les petits trous. Ça rajoute un petit détail dans le fond. Ça donne un peu plus d'intérêt au fond. Enfin, selon moi. Hein. Bon. C'est pas obligatoire. Hein. Je trouve, ouais, ça ajoute un petit peu plus d'intérêt. Non, j'enlève toujours pas mon tampon. J'y tiens. Hein. Et hop, ma dernière couleur. Voilà. Il est bien peps ce jaune.
Je vois pas grand chose parce que je peux pas me lancer. Désolé, je vais bouger la plaque. Parce que je ne vois pas trop bien ce que je fais. Voilà. Ouais, je vais en rester là. Nettoyage de tampon. Là, je peux l'enlever. Hop. Je recolle. Et je referme. Voilà. Alors, j'obtiens ma petite bande que je vais décoller. J'obtiens ça. Ça fait, bon, c'est pas un dégradé de couleur, mais j'aime bien. Je trouve ça pas mal. J'aime bien. C'est un peu ce que j'avais, ce que j'avais en tête. Un coup de pchit. Nettoyage. Hop. Ni vu ni connu. C'est tout propre. Franchement, j'aime bien cet outil. C'est pas du grand luxe, mais franchement, c'est pratique. Donc j'avais commencé à préparer. Hein, j'étais en train de... Je voulais commencer ma carte. Donc j'ai fait ma base de cartes. Base classique. 14,85 par 10,5. Enfin, un 29,7 par 10,5 plié en 2 à 14,85. Hein, base de cartes classique. Je me suis préparé un fond un fond de carte, non, un matage, pardon. C'est un vert pâle. J'espère que ça va ressortir avec mes couleurs. Ouais, ça va bien, je trouve. J'aime bien ce vert. C'est papier action aussi, ça. Donc voilà. Et donc je vais mettre, comme vous l'aurez sûrement deviné, ma bande comme ça. Et je vais à côté, pour finir mon fond de carte, hein, forcément, venir faire un panneau, comment dire, embossé. Donc ça, c'est un classeur d'embossage aussi qui vient de chez Action. Alors par contre, ce qui m'énerve dans cette... J'aime bien les... Ils vont bien, hein. Les classeurs d'embossage Action vont bien. Et pourquoi ce trou? Pourquoi mettre un trou? Alors je sais que normalement c'est fait, vous faites un tamponnage, mais quand vous en voulez pas, bah vous avez un trou, quoi. Alors c'est bête parce que vous avez comment dire, un classeur d'embossage en 15-15, mais à moins de l'utiliser en entier et que vous vouliez coller quelque chose, là quoi, bah vous avez un trou, quoi. C'est bête. Il devrait pas faire ça, il devrait laisser plein. Ah bon, après peut-être des gens qui aiment bien, hein, mais moi ça me gêne, ça m'embête. Alors qu'ils en ont fait, hein, que j'utilise. Celui-là, il est plein, il est super bien, quoi. Les pots, il est plein, il est super bien. Enfin, bon, c'est tout, hein, c'est comme ça. Donc, là, c'est quoi? C'est des... Comment on appelle ça? Des espèces d'arabesques, là. Donc, voilà, je vais faire ça. Je vous mets en pause. Je fais ça et je reviens. Donc, voilà. Il a un beau relief, j'aime bien. Hein. C'est dommage qu'il y ait ce fameux trou là qui m'enquiquine. Et donc le but c'est de faire ça. Et par contre je ne l'ai pas préparé ça. Je vais aller chercher. Je vais mettre une bande ici. Je pense que je vais les mettre un genre argenté holographique ou je sais pas quoi. Mais une fine bande. Je vais faire ça. Je vais chercher ça et je vous reprends. Alors, bon, finalement, je vais rester sur le papier, le papier vert que j'ai utilisé en matage, parce que j'ai essayé avec du papier, comment on appelle ça?
Je vous l'ai dit tout à l'heure en plus. Papier holographique. Franchement, ça brille. Et comme je suis sur des couleurs pastel, là, bah en fait, ça mange la carte, quoi. On voit que ça. Donc, je trouve ça bête. Donc, du coup, je vais rester sur mon vert, là. Qui, du coup, est plus passe-partout par rapport au motif que j'ai tamponné. J'en ai profité pour faire des petites étiquettes. Alors, ces étiquettes-là viennent de chez Stampin' Up aussi. C'était un set de... pas l'année dernière. Je ne sais plus s'il était au catalogue l'année dernière. Je me rappelle plus. C'était les poinçons potés de succulentes. Encore. Que j'ai beaucoup utilisé. Dedans, il y avait, enfin dans le set de découpe, il y avait ces belles découpes avec des, comment dire, points de couture, points de piqûre tout le tour. Elles sont très belles ces étiquettes. Et je vais venir tamponner un message sur... donc je vais prendre des tampons ici. Hein. Je vais prendre le Bonne Fête des Mères. On n'est pas si loin que ça, de la Fête des Mères. Pourquoi pas. Je n'ai pas fait quasiment de création sur Pâques. En fait, j'ai fait qu'une carte. Avec les petits lapins. C'est la seule que j'ai faite. Je suis pas très Pâques. J'aime beaucoup les motifs de Pâques. Hein. Les petits lapins. J'aime bien, mais je sais pas, j'arrive pas à le travailler plus que ça. Donc, bon. Et pourtant, j'en ai vu plein des belles créations sur Pâques, mais c'est tout, hein, c'est comme ça. Des fois, on est inspiré, des fois, on l'est pas. Alors, je vais, je pense, reprendre la couleur 64 pour tamponner mon sentiment. J'aime bien la calligraphie aussi de ce sentiment-là. Bon, il est plus au catalogue. Hein. De chez Stampin' Up, il n'y est plus. Hein. Ça, c'est déjà... enfin, c'est l'ancien, quoi. Alors, je vais essayer de me centrer. À peu près. Hein. Hop. Pardon, ça me gratte dans la gorge. Ah, ça y est. Donc, j'ai l'impression qu'il a du mal à faire le point. C'est bizarre, ça. Alors, bah, il n'y a plus qu'à assembler, en fait. Bah, écoutez, je vais faire l'assemblage. Il n'y a rien de compliqué, c'est juste du collage. Et je vous reprends après. Alors, voilà où j'en suis. J'aime bien. Elle est toute simple. Vraiment, elle est toute simple. Je sais pas si je vous ai donné les mesures de mes bandes, je crois pas. Ma bande tamponnée, elle fait... Ah bah si, la bande tamponnée, je vous l'ai donnée. Et en fait, celle-ci, donc, je vous la redonne, c'est pas grave. Donc 5 par 13,85. Et la bande embossée, elle fait 4,5 par 13,85 du coup. Et la petite bande verte, bon, plus ou moins c'est aléatoire, c'est comme on a envie. Je l'ai faite de 5 mm. Voilà. Franchement, petite carte toute simple. Je trouve qu'elle est sympa. Est-ce que je peux rajouter quelque chose ? Des sequins peut-être, ou des demi-perles. Celle-ci. Il y a des bleus clairs. Ça peut peut-être le faire.
Alors, je vais mettre une toute petite. J'en ai démélangé. Hop. Ah, c'est pas la même couleur, ça. J'ai pas pris la même couleur. Alors, voyons. Ah non, il y a vraiment des bleus clairs. Bleu clair. Oh, quoique non, je resterai bien dans la couleur quand même. Donc, elles sont mélangées. J'en ai des moyennes avec les petites. Ouais, je vais garder cette couleur-là. Est-ce que... il m'en faut une toute petite. Voilà. Ah, bête ça. Si je fais ça, ça le fait. Allez, hop. Je vais ranger ça vite fait. Et voilà. Donc, mon outil touche à tout, qui est bien rangé dans sa boîte, puisque mon bureau était rangé avant que je commence cette vidéo. Voilà. Hop. Petite colle blanche pour les strass, j'aime bien. Ah, mais c'est deux de la même taille, ça. C'est pas une moyenne. Ah non, j'en veux une autre taille. Je repars à la recherche. Ouh. Ah ouais, non, c'est plus gros après, je pense. Ou alors c'est celle-là. Ah, je ne sais plus. Ah, flûte. Ah, quand ça veut pas. Ça veut pas. Ah oui, c'est ça. Ah. Ça va, je m'en suis aperçue avant de la coller. C'est un détail, hein. Et voilà. Bah écoutez, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je la trouve jolie cette petite carte. Toute simple, franchement, techniquement, il n'y a pas de grande difficulté. Hein. Bon, il faut avoir un peu de matériel pour embosser, mais bon, après holo, c'est des petites encres, deux tampons de taille différentes. Bon. Techniquement, là, c'est simple à faire. Voilà. Petite carte chevalet. Bah écoutez, sur ce, je pense que je vais vous laisser là. Dites-moi en commentaire si cette petite carte vous a plu. Vous pouvez liker la vidéo, la partager si vous avez envie. Si vous n'êtes toujours pas abonné, que vous venez de passer sur ma chaîne, n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche, enfin sur le bouton abonner et de cocher la petite cloche là pour ne pas louper de notifications. C'est gratuit, ça ne vous coûte rien. Moi, ça me fait plaisir. Et puis, bah voilà, ça fait monter mon nombre d'abonnés.
Ça me fait toujours autant plaisir hein, d'avoir des nouveaux arrivants. Et voilà. Bon, allez, j'arrête de blablater. Je vous laisse. Sur ce, je vous dis à plus tard pour une autre vidéo. Salut!